Good afternoon guys. Le Barça a remporté sa 3e victoire en 4 matchs de Ligue des Champions cette saison, en s'imposant 5-2 face à l'Étoile Rouge de Belgrade dans la capitale serbe sans forcer. Inigo Martinez nous a donné l'avantage après 13 minutes de jeu, mais le Congolais de Kinshasa Silas a annulé l'avantage en marquant d'un super lob lors d'une période de pression de l'Étoile Rouge. Mais les buts de Robert Lewandowski, ses 98e et 99e en Ligue des Champions, avant et après la pause, ont été rapidement suivis par un but de Rafinha, permettant au Barça d'éviter une éventuelle erreur et de s'échapper rapidement au score. Les buts tardifs de Fermin Lopez et Milson ont ajouté d'autres buts au score, mais le match était en réalité terminé depuis l'heure de jeu. Now, laissez-moi vous expliquer le déroulement du match. Let's go! La ligne défensive haute du Barça s'est montrée en bon état de fonctionnement dès le début, lorsque Timmy Elsnik s'est dégagé et a tiré le ballon au-dessus d'Inaki Peña. Le drapeau a été levé pour hors-jeu et une vérification de la VAR a confirmé cette décision, donc pas de but. Lamine Yamal a vu sa frappe stoppée par Marko Ilić et, alors que la pression montait, le match semblait se dérouler comme une procession pour le Barça lorsque Martinez a marqué d'une tête plongeante brillante. Le défenseur central était dans la surface de réparation pour un coup franc délivré par Rafinha et transformé au deuxième poteau. Yamal a failli marquer un deuxième but en milieu de mi-temps lorsqu'il a glissé un ballon dans la défense locale que Rafinha n'a pas réussi à cadrer. On a été rapidement puni pour ce raté lorsque Silas a égalisé quelques instants plus tard sur une passe de Rad Krunic dans le dos de la défense du Barça et a piqué le ballon au-dessus de Peña. Encouragé par l'égalisation, le Red Star était en pleine phase de son illustre adversaire, même si Lewandowski a eu un soupçon de deuxième but du Barça lorsqu'il a contourné Ilić mais n'a pas pu reprendre le contrôle avant que le ballon ne sorte pour un coup de pied. Lewandowski a réussi à marquer contre le cours du jeu, en faisant preuve de réactivité pour envoyer le rebond de Rafinha dans les filets après que la frappe à ras de terre du Brésilien ait heurté le poteau. Le Barça aurait pu marquer un 3e but rapidement après la pause lorsque Pedri a tiré juste au-dessus de la barre avec son pied gauche alors que le ballon lui revenait, après que le centre de Jules Koundé n'ait pas été dévié. Lewandowski a ensuite réussi à placer son tir à côté après que l'Étoile Rouge ait été ouverte par Yamal et Rafinha. Mais si c'était une gaffe flagrante, il était impossible pour le Polonais de rater son 3e but. C'était une autre occasion créée par Koundé, dont le ballon à ras de terre taquin dans les 6 mètres a trouvé Lewandowski au deuxième poteau, démarqué et devant un filet ouvert. Et le Français a également réussi le 4e but rapide, en se faufilant dans le couloir droit intérieur et en délivrant un centre en retrait à Rafinha à l'entrée de la surface, suivi d'une finition précise du pied droit. Les changements des deux équipes ont menacé de miner le rythme du match, mais c'est en fait un remplaçant qui a marqué ensuite, Lopez trouvant le coin inférieur d'une surface bondée. Cela a complété le triplé de passes décisives de Koundé, qui s'est encore avancé et a remis le ballon en retrait. Le 2e but de l'Étoile Rouge a été décevant du point de vue du Barça, Seol Young-woo ayant eu le temps et l'espace pour trouver Milson, qui a ensuite coupé à l'intérieur depuis la gauche et a enroulé le ballon. Lopez avait encore le temps de frapper la barre, mais le score s'est terminé 5-2 en faveur du Barça. Voici maintenant les notes des joueurs du Barça, et on commence par noter Inaki Peña, 5 sur 10. 2 buts encaissés sur les 2 seuls tirs cadrés auxquels il a fait face. Jules Koundé, 9 sur 10. Sa capacité à aller de l'arrière droit et à fournir des passes de qualité dans la surface a été directement responsable de 3 buts et a créé d'autres occasions. Poku Barsi, 6 sur 10, a mis sa tête là où ça faisait mal en se baissant pour récupérer le ballon et a reçu un coup de pied perdu au visage. Il s'est retrouvé ensanglanté et incapable de continuer. Inigo Martinez, 7 sur 10, a marqué une tête difficile derrière la ligne droite pour ouvrir le score. Mais c'est dommage qu'il ait ensuite été surpris par le mouvement de la ligne d'attaque de l'Étoile Rouge alors qu'ils ont égalisé. Gérard Martin, 5 sur 10. Peut-être le maillon faible de la défense cette fois-ci, trop nul, n'ayant pas réussi à remporter ses batailles défensives individuelles ou à offrir beaucoup plus en attaque. Pedri, 6 sur 10, a créé quelques occasions mais a vu le ballon beaucoup moins que prévu. Frenkie de Jong, 7 sur 10, a un peu plus d'une heure dans les jambes et n'a raté qu'une seule passe. Marc Casado, 7 sur 10,
continue d'impressionner avec sa gamme de passes et sa ténacité sans ballon. Lamine Yamal, 8 sur 10, a créé des occasions à volonté avec une vision incroyable pour voir les brèches dans la défense du Red Star et n'a pas eu peur de tirer ni de tenter des dribbles. Robert Lewandowski, 8 sur 10, a montré un instinct de braconnier clinique pour redonner l'avantage peu avant la mi-temps et a eu du mal à rater lorsqu'il a marqué son deuxième but de la soirée. Rafinha, 8 sur 10, régulièrement impliqué, et c'est maintenant 13 buts et passes décisives lors de ses 7 derniers matchs, toutes compétitions confondues, en un peu plus d'un mois. Et les remplaçants Dani Olmo, 6 sur 10, pas grand chose à dire. Fermin Lopez, 7 sur 10, a marqué un but et aurait pu en marquer un autre sans les montants. Sergi Dominguez, 6 sur 10, Gavi, 6 sur 10, Pau Victor, 5 sur 10, et enfin le coach, Hansi Flick, 8 sur 10. Cette défense haute est à haut risque, mais très gratifiante. Le Barça a flirté avec le mauvais côté de cette ligne dans ce match, mais a de nouveau prévalu. Il a fait chanter Rafinha, et cela a été extrêmement important. Mon homme du match, c'est Jules Koundé. Dites-moi le vôtre en commentaire. C'est la fin de cette petite vidéo. Merci de l'avoir regardée, et je vous verrai très bientôt dans la prochaine vidéo qui s'affiche ici, à gauche ou à droite. Mais jusqu'à la prochaine fois, comme toujours, Visca el Barça.